Kertov, Rock Israël, Bereshit, mercredi, nous allons attaquer le premier Pérec du Seder Nezikim, donc Baba Kama, premier Pérec, première Mishnah. Nous allons parler des Arba Avot Nezikim, des 4 principales sources de Nezek qui ont été répertoriées sur 4 choses qui ont chacune leur particularité, et donc on a eu besoin des 4 pour expliquer, pour couvrir tous les types de dommages. Donc on va commencer. Alors, donc, Avot Arba, Avot Nezikim. Ashor, Ve'abor, Ve'amave, Ve'aever. Donc il y a 4 types spécifiques de Nezikim, de dommages. Donc, il faut savoir que tous les dommages dans les assurances sont basés sur toutes ces Mishnayot que nous allons voir. Donc le bœuf, donc quand le bœuf marche avec ses pieds, il peut entraîner des dommages. Le puits, quand on creuse un trou dans un domaine public. Les dents, quand un animal mange, crée un dommage dans le reshoot d'une personne. Et un incendie qui se propage d'une maison à une autre, par exemple. Donc Avarda, donc on a dit Ashor, Ve'abor, Ve'amave, mais Aever. Donc le bœuf, le puits, la dent et l'incendie. Lo are Ashor qui are Amave, Velo are Amave qui are Ashor. Donc on voit que la dent, elle n'est pas comme le bœuf, et le bœuf n'est pas comme la dent. Donc pourquoi? Quelle est la différence? Donc on est obligé de chercher des différences entre chacun pour essayer de trouver toutes les formes de Nezek. Comme ça, on aura vraiment l'ensemble des Nezikim qui seront faits. Alors, pourquoi? Parce que chez Yesh ben Ruach Chaim qui are Aesh. Alors, donc on voit que le shor, donc le bœuf, lui, il a un Ruach Chaim. C'est-à-dire qu'il est vivant. Et tandis que la dent, non. Donc c'est une première particularité. Et le feu, lui, n'a pas de Ruach Chaim. Donc on voit que la particularité du bœuf, c'est qu'il a un Ruach Chaim. Par contre, le bœuf, il a l'habitude de se propager, d'avancer. On voit que le puits ne se propage pas, n'avance pas. Asad Ashave Shebaen, Shedarkan Leazik, Veshmiratan Alecha. Et le point commun donc, entre le puits et le bœuf, c'est que dans le puits, ils sont la garde est sur toi, et pareil pour le bœuf. Alors, donc, voilà. Donc, sachant qu'il a la garde sur lui, que c'est des choses qui sont fréquentes, la personne devra payer du meilleur. Donc, il va payer un tachloumé, il va payer le dommage du meilleur de sa terre, de ses terrains. Mishabet. Kol shechavti beshmiratan, isharti et nisko. Donc, toute personne qui a eu une négligence dans la shmira, donc dans la garde de son animal, de son puits, de son feu, etc. Ircharti et nisko. Donc on doit payer un ezek. Ircharti mixat nisko. Maintenant, s'il a fait un petit peu de nezek, c'est-à-dire qu'il a pas tout pris en place. C'est-à-dire que par exemple, il a creusé juste la fin du trou, il a terminé ce qui va causer le nezek, et ben il va devoir tout payer. Rafti metachoume ke ercher kol nisko. Donc par exemple, on va prendre l'exemple que donne la Gemara, c'est quelqu'un, normalement il faut 9 tfachim pour un puits. Donc si lui, 10 tfachim, si lui il en a creusé 9,
et lui il a terminé, il en a fait un, donc il sera payé, c'est celui qui a fait le dernier geste qui a rendu ce chayav, et donc il devra payer tout le nezek. Nechassin shen ba'en meila, nechassin shel bene brit, nechassim shimuchadim, bechol makom chutz mereshut amiuchad le mazik, vereshut anazik ve'amazik. Donc dans quel cas on paye les nezek? Donc quand c'est des objets qui sont profanes, qui ne sont pas du temple, donc quand c'est des objets qui sont miuchadim, c'est-à-dire qui appartiennent à quelqu'un, qui appartiennent à un propriétaire, qui ne sont pas en efker, et dans tous les endroits, que ce soit dans un endroit du mazik ou dans l'endroit du nizak, donc dans l'endroit où a lieu le dommage, que ce soit l'endroit où c'est celui qui crée le dommage ou l'endroit c'est l'autre qui crée le dommage dans certains cas. Nizak. Keshezik, Ravamazik, les Shalem, Tashlume, Nezek, Bemeta, Avres. Donc on voit, comme dans la première Mishnah, que quand on crée un dommage, il faut payer du meilleur de ces terrains. Shum Kesef. Alors, Mishnah Gimel. Shum Kesef et Shave Kesef, Bipne Beddin. Donc quand on fait une évaluation par rapport à un dommage, on doit le faire devant un Beddin. C'est une évaluation qui est faite par des experts qui vont faire l'estimation du dommage et qui vont évaluer aussi les biens. Ve'alpi edim, bene chorin, bene brit, ve'anashim, bichol anezek. Donc comme on l'a vu, l'estimation est faite par des experts. Les règles qui sont relatives à l'auteur ou à la victime d'un dommage s'appliquent donc aux femmes comme aux hommes. Donc là, il faut le savoir que même une femme qui crée un nezek, elle est chayav. Parfois, les pertes sont réparties moitié-moitié entre le demandeur et le défendeur, comme on va voir dans la Mishnah suivante. Mishnah Dalet. Chamisha tamin ve chamisha muadin. Donc il y a 5 types d'animaux qui sont tam, qui sont présumés inoffensifs, et 5 qui sont muadin, qui sont plutôt, on va dire, des animaux qui ont l'habitude de faire du nezek. Abema ena muadet lo legar. Donc la béma, la bête domestique, elle n'est pas mouad, elle n'est pas donc présumée faire des nezek, donc elle n'encorne pas. Vélo ligof, elle ne pousse pas. Vélo lichor, elle ne mord pas. Vélo lirvot, vélo livot. Et donc en réalité, donc elle ne marche pas en cassant, en marchant, les œufs à pattes, et donc ni encornée, ni poussée, ni mordue, et pas de faire des beitas, donc d'envoyer des ruades. Alors maintenant, on va parler de la dent. La dent, c'est donc l'animal qui va manger. À chêne, par contre, moedet les chol et taraouila. Par contre, un animal, même domestique, il a l'habitude de manger, ce qui est bien pour lui. Le régel, donc quand un animal piétine quelque chose, moedet les chavers bederer chayecha. Donc lui, ce dommage-là, il est mouad de causer des dommages quand une bête marche. Elle a l'habitude sur son chemin de casser des choses. Veshor à mouad, veshor à mazik, vereshut à nizak. Donc le shor à mouad, donc un shor à mouad, c'est un bœuf qui a encorné 3 fois. Et veshor à mazik, bereshut à nazik, veshor à mazik, bereshut à nizak. Et donc le shor qui se trouve dans le reshut de l'endommagé, qui n'avait rien à faire là, ve'adam, donc l'homme, ve'azeev, le loup, ve'ari, le lion, ve'adov, l'ours, ve'anamer, le tigre, non, la panthère, et le bardélas, le tigre, ve'anachash, le serpent. Areelu mouadin, eux, c'est des gens qui sont mouad, qui sont présumés dangereux. Donc il faut faire attention à eux. Rabbi Eliezer Omer, Bisman Shen Benetarbout, quand ils sont approvisés, quand ils sont Benetarbout, c'est-à-dire quand ils ont été apprivoisés,
Alors là, il faudra faire attention. Ennan Mouadin. Par contre, Ve'anachash Moed Leolam. Même si le serpent a été apprivoisé, lui, il est dangereux tout le temps. Ma ben tam les Moed. Quelle différence entre donc une bête qui est Moad, donc qui est présumée dangereuse, et un tam, une bête présumée inoffensive. Chez Atam et Shalem Khatsinezek Megoufo. Que on va payer donc Khatsinezek, donc la moitié du dommage, Bigoufo, avec la valeur de l'animal lui-même. Ou Mouad Meshalem, Nezek Shalem, Minalia. Et par contre, quand c'est un Mouad, il va payer le Nezek avec le meilleur de ses terrains.